N'a été informé, ni de près, ni de loin, qu'il était signataire de la requête. Il est là, il est présent, M. Baboucar Faye, il est là, il est présent. Il a été abusé, il a été nommé. Si vous êtes une organisation syndicale, vous voulez engager un conflit individuel, parce que le conflit, il est individuel. Si c'était un conflit collectif, ça aurait pu se régler très rapidement, avec même l'apport de l'UNSA, si on était informé au départ. Cela n'a pas été du tout le cas. Ils ont intenté donc le procès. Le soi-disant responsable syndical, le leader, qui est de nationalité d'ailleurs étrangère, qui n'a même pas le droit donc, de siéger en tant que, disons, étranger dans le syndicat, dans la direction de l'organisation syndicale, il aurait pu mettre son nom en tant que soi-disant secrétaire général. Pascal Gomis est consort. Il n'a pas eu le courage de le faire. Il a abusé de quelqu'un, Baboucar Faye, qu'il a cité sur la requête introductive, qui n'est même pas, il n'est même pas concerné. Ça ne lui regarde pas. Il se présente devant le juge, il dit que moi, je suis même pas, j'ignore ce qui se passe. Je ne suis même pas au courant de ça. Je ne suis pas signataire de la requête. Voilà ce qui s'est passé. En première instance, malgré cela, le juge a poursuivi le procès et a donné donc raison aux travailleurs qui réclamaient, en bon droit, qui réclamaient le paiement d'une prime de salutaire. Et rappel, l'entreprise a intenté, ils ont perçu l'intégralité des sommes, ils ont perçu l'intégralité. Ils ont scellé les comptes de l'entreprise, ils ont saisi l'argent directement dans les comptes de l'entreprise, ils se sont partagés l'argent. Et une bonne partie des travailleurs n'a pas perçu. Ignorant complètement ce qui s'est passé. Un complot ourdi contre les travailleurs. La direction fait appel en deuxième instance par le biais de l'avocat Maître Guedel et Maître Oudi, ce sont des avocats très pointus, qui ont relevé en fait le vice de forme qu'il y avait au niveau de la requête introductive. Et après, le travailleur qu'on a cité abusivement s'est présenté pour dire au juge, moi je ne suis pas demandeur de rien du tout. Voilà ce qui s'est passé. Et le juge a disqualifié le mandat. Voilà ce qui s'est passé. Le juge a disqualifié le mandat en disant que c'est un faux usage de faux. Et ils ont trompé de bonne foi le premier juge. Mais malheureusement, ce qui s'est passé en cours de débat, il aurait pu demander simplement excuse parce qu'ils se sont trompés. Ils ont dit que c'est le premier juge qui a commis l'erreur de citer, de mettre le nom de la personne qui n'était même pas concernée. Au lieu de se défendre, il accuse le juge, le premier juge, qui leur avait donné raison. Voilà ce qui s'est passé tout simplement. Et le deuxième juge a disqualifié simplement le mandat et infirmé le jugement dans toutes ses dispositions. Et ils ont perdu. Ils sont venus me voir, je leur ai dit, amenez-moi l'arrêt du juge. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ne m'ont jamais amené l'arrêt du juge. Ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas que je voie ce qui se passe. La forfaiture qu'il y avait. Et les sommes d'argent qui ont été malhonnêtement perçues. Et a demandé le remboursement. Ils ont demandé le remboursement des sommes perçues indûment. C'est leur droit de réclamer. Est-ce que nous n'étions même pas informés de ce qui se passe, ce qui se trame? Ils ont fait cavalier seuls, ils étaient en solo. Et de façon arbitraire. Je leur ai dit, je les ai appelés chez moi, ils sont venus chez moi me voir. Je leur ai dit, ils m'ont dit oui parce que le mandataire syndical est parti, il est à Ziguinchor, sa maman est malade. Je dis, prenez vos dispositions ou bien vous venez, on va vous accompagner pour essayer de régler le problème à l'amiable. Mais ça, c'est une démarche tout à fait fondée. Et je les ai tous reçus. Ils étaient venus, tous les délégués, y compris le monsieur en question. Ils sont venus ici. Le 11 novembre 2020, ici, dans cette salle, nous nous sommes réunis. Je leur ai dit, amenez-moi toutes les pièces, la documentation,
je demande une rencontre à la direction avec les délégués, le collège des délégués. On va aller régler ces problèmes à l'amiable. Il n'y aura pas de remboursement. Même des travailleurs qui devaient percevoir et qui n'ont pas perçu, on fera en sorte qu'ils puissent rentrer dans leur fonds. Sachant que peut-être s'ils amènent les documents, je saurai que quand même, il y a quand même une action frauduleuse. C'est du camouflé. Mais le deuxième camouflé, le plus grave qu'ils n'ont pas dit aux travailleurs, c'est qu'ils n'ont pas fait un pourvoi en cassation pour casser l'arrêt du deuxième juge. L'avocat qui est très pointu, M. Guédé, a obtenu un certificat de non-pourvoi. Donc tout le procès s'est estompé à ce niveau-là. Ils ont perdu. Malgré cela, nous faisons du syndicat. Malheureusement, nous avons demandé. Ils nous ont caché, hein, ils n'ont pas voulu que nous voyions cet acte-là. Nous avons demandé une rencontre à la direction. C'était au mois de décembre. Ils nous ont dit, ils sont en vacances au mois de décembre, mais ils vont nous recevoir le 21 janvier pour qu'ensemble, qu'on étudie les voies et moyens pour régler ce problème, dans le cadre du dialogue social. Parce que nous sommes des adeptes du dialogue social. Et de régler les problèmes de renouvellement du mandat des délégués, de régler les questions de formation, de régler beaucoup de questions des journaliers qui sont là depuis quelques années, qui doivent passer en CDD, les CDD qui doivent passer en CDI. Voilà en tout cas notre action. Ils sont empressés pour tenir un congrès clandestin. Alors je leur avais dit, étant donné qu'ils ont refusé depuis 10 ans de tenir un congrès, depuis 10 ans, ils ont refusé de tenir un congrès, je leur ai dit, même si vous n'êtes pas prêts pour l'instant pour tenir le congrès, allons faire le renouvellement comme c'est votre priorité, des délégués du personnel. Je vous rejoins sur ça. Ce n'était pas la posture des autres. Les autres demandaient qu'on va au congrès directement. Ils sont allés en solo tenir un congrès sans mandat. Les cotisations syndicales sont bloquées depuis 2016, quand ils ont refusé de tenir le congrès. Depuis 2016, ils ont fait cotiser des travailleurs 10 000 francs pour leur demander, parce qu'on va faire un recours au niveau de la cour, au niveau de la cour de cassation. Ils ont tombé encore les travailleurs pour récupérer de l'argent des travailleurs pour aller en catimini faire leurs flyers et aller faire un congrès, je ne sais où, à Pékin, je ne sais pas. Alors voilà vraiment la situation qui se pose. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la direction de Dakar Nav demain, Inch'Allah, demain matin. Nous allons discuter avec la direction tout ce que nous pouvons en tout cas faire dans la mesure du possible pour que certains travailleurs ne perdent pas dans ce procès. Nous allons assurer leur défense. Maintenant, les autres qui s'entêtent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. De toutes les façons, nous sommes là, nous sommes animés de bonne foi et nous sommes conscients de notre mission.